de comment atteindre ces objectifs financiers en 2025. Surtout, comment atteindre ces objectifs-là avec une équipe, en constituant une équipe avec laquelle travailler, en constituant une équipe assez puissante qui va nous accompagner dans la réalisation de ce projet-là. Donc, je vais vous demander d'être vraiment attentif et surtout de pouvoir poser des questions s'il y en a et on va pouvoir vous répondre à la fin. Donc, comme, comme je le disais tout à l'heure, chaque année, on se souvient un peu de cette image-là. Cette image-là est représentative de ce qui nous arrive chaque fin d'année. Chaque fin d'année et chaque début d'année. Ce qui arrive chaque fin d'année et chaque début d'année, c'est que certains parmi nous certains parmi nous restons frustrés en rentrant dans la nouvelle année et nous demeurons frustrés tout au long de l'année. Nous demeurons frustrés tout au long de l'année. Pourquoi? Parce qu'il y a des objectifs que nous nous sommes donnés, par exemple en 2024, et nous rentrons en 2025 sans avoir été capable de réaliser même souvent le tiers, même pas souvent le quart, n'ont pas pu réaliser ces objectifs-là. Donc cette frustration-là nous accompagne et cette frustration-là nous empêche de bien entamer la nouvelle année dans laquelle nous sommes. Donc aujourd'hui, je veux qu'en ce début d'année-là, on puisse vraiment établir concrètement qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir atteindre ces objectifs. Et aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose, les objectifs qu'on se fixe, les objectifs qu'on se donne, les objectifs que chacun d'entre nous va s'assigner pour cette année, c'est ce qui doit diriger sa discipline, c'est ce qui doit diriger son attitude, c'est ce qui doit diriger sa manière de bouger. Et c'est important pour nous d'avoir toujours cet élément-là qui nous indique où est-ce qu'on s'en va, qui nous indique à quel niveau nous sommes. Ceci étant, avant qu'on aille plus loin, il est important que je me présente. C'est vrai que j'ai dit mon nom. Mon nom, c'est Jean-Luc Sialou. Je suis professionnel du marketing relationnel depuis maintenant 17 ans. En 17 années, nous avons vraiment impacté à notre manière. Nous avons aidé un bon nombre de personnes à pouvoir comprendre nos méthodes de travail, notre stratégie de travail, notre façon de fonctionner. Nous avons aidé un bon nombre de personnes à comprendre l'importance de cette activité et de cette activité qui est beaucoup relationnelle. Et nous avons traversé, nous avons fait des conventions dans plein de pays, Malaisie, des conventions au niveau de Cameroun, Côte d'Ivoire, un peu partout en Afrique, en Europe. Et nous avons réussi à faire toutes ces choses-là parce que l'expérience que nous partageons, ça aide un bon nombre de personnes à pouvoir s'en sortir. Aujourd'hui, toute modestie mise à part, aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons aidé à travers le monde entier, aujourd'hui, plus de 18 pays que nous avons parcourus pour partager notre expérience, pour aider des personnes à comprendre le concept que nous défendons et le concept que nous avons et ce concept qui nous a permis, après 17 années, d'être les personnes que nous sommes parce que, en réalité, la personne que je suis aujourd'hui en train de vous parler, cette transformation-là est venue de cette activité. Donc, bienvenue. Votre serviteur Jean-Luc Sialou va vous permettre de comprendre le fond de sa pensée aujourd'hui. Et donc, nous allons passer directement aux choses sérieuses. Je veux qu'on regarde un peu cette image-là. Regardons un peu cette image-là qui retrace un peu ce que nous allons voir aujourd'hui. Cette image-là nous parle de 3 étapes. Il y a 3 étapes pour nous permettre de réaliser nos objectifs. Il y a 3 étapes pour nous permettre de réaliser nos objectifs. Et la première étape que nous voyons, c'est effectivement de définir des objectifs. Quand tu veux réaliser quelque chose, quand tu veux atteindre quelque chose, l'une des premières actions, c'est de déterminer ce que tu veux atteindre, ce que tu veux avoir, ce que tu veux réaliser. Et donc, le définir, c'est important. Et il y a une citation que j'aime dire tout le temps. Je dis dans la vie, il y a 2 choses importantes il faut avoir deux postures. Il y a 2 postures importantes à avoir dans la vie. La première posture pour aller atteindre des objectifs, la première posture, c'est de connaître clairement ce que tu veux dans la vie. C'est de connaître clairement ce que tu veux dans la vie. Et la deuxième posture,
c'est aussi de connaître clairement ce que tu ne veux pas dans la vie. Dans les deux cas vont vous permettre d'atteindre quelque chose que vous voulez. Dans le premier cas, j'identifie ce que je veux. Dans le deuxième cas, j'élimine tout ce que je ne veux pas et je vais retomber sur mes pieds pour arriver à ce que je veux. Et aujourd'hui, en ce début d'année, nous sommes encore en janvier, Dieu merci, il est important de parler de où est-ce qu'on s'en va. Donc la question que j'ai envie de poser à tout un chacun, janvier, nous sommes en janvier, mais 2025, comment ça va se terminer pour toi? Quels sont tes objectifs pour 2025? Comment est-ce que tu vas terminer cette année? Comment tu vois la fin de 2000? Comment tu vois la fin de 2025 pour toi? Comment tu vois la fin de 2025? C'est important de le déterminer et surtout d'être conscient et de travailler de manière consciente et de manière expresse sur la destination où est-ce que tu veux partir. C'est important pour nous de le savoir et moi je fais cet exercice-là depuis peut-être plus de 15 ans que je fais cet exercice-là année après année, année après année et ça te permet d'avoir une directive assez claire. Ça te permet d'avoir une vision assez claire de là où tu t'en vas. Je vais raconter une petite histoire qui concerne Will Smith. Il y a un journaliste qui a raconté une fois une histoire sur Will Smith. Le journaliste a dit qu'il était allé interviewer Will Smith chez lui à la maison. Et puis quand il est arrivé chez Will Smith, dans la maison de Will Smith, il y a un grand mur. Il dit quand vous rentrez dans la maison de Will Smith, il y a un très grand mur dans son salon. Et ce jour-là, quand il est parti là-bas, il a vu un tas de scènes. Ils avaient tourné des scènes. Il y avait plein d'images sur un mur. Beaucoup d'images sur un mur. Et il voyait Will Smith qui venait regarder le mur. Il regarde le mur, il reste longtemps, et puis il marche, il part, il revient. Il vient, il regarde le mur, il part, il revient. Il vient, il regarde le mur, il part, il revient. Donc il lui a demandé, mais ce mur aussi grand, avec plein d'images, à quoi ça sert? Il dit, le mur que tu vois, c'est le prochain film que je suis en train de préparer. Toutes les scènes que tu vois, c'est les scènes que je dois tourner. Mais il dit, mais comment tu arrives à te retrouver dans toutes ces images-là? Je suis confus, je ne sais pas comment tu arrives à te retrouver. Il dit, réaliser un film, la partie la plus simple pour réaliser, la partie la plus simple. Pourquoi est-ce que réaliser un film est simple? C'est parce que tout acteur qui veut réaliser un bon film, qui veut tourner un bon film, commence par la fin. Il détermine comment le film va se terminer. Et à partir du moment où il sait comment le film va se terminer, il commence par le début. Ça veut dire quoi? Si au cours de cette année, tu n'as pas encore déterminé comment ton année va commencer, tu n'as pas encore déterminé comment ton année va finir, tu ne sauras pas comment ton année va commencer. C'est que tu n'as pas encore déterminé comment ça va commencer et tu ne sais pas par quelle entrée, par quelle porte tu vas passer pour entamer ton année. Et cette image me rappelle un peu tout ce qu'on nous a appris pendant tout notre cursus à travailler avec ce business. On nous a toujours dit, écrivez, déterminez, créez, imaginez toujours quelque chose que vous voulez atteindre. Ça peut être la semaine, ça peut être le mois, ça peut être l'année, ça peut être tout ce que vous voulez, mais déterminez exactement où est-ce que vous voulez partir. Et ce soir, je vais te demander, tu veux atteindre tes objectifs au cours de cette année. Tu veux réaliser tes objectifs financiers au cours de cette année. Est-ce que tu as déjà dit quel est le montant que tu veux atteindre cette année? Quel est le niveau de gain que tu veux atteindre? Quelle est la chose que tu veux réaliser cette année? Quelles sont les choses que tu veux réaliser cette année? Tu veux améliorer tes revenus financiers cette année? Quel est le gros montant que tu as déterminé pour cette année? Qu'est-ce que tu veux réaliser? Qu'est-ce que tu veux réaliser? Quelle est la somme? Si c'est des dettes que tu veux payer, quel est le montant de ces dettes? Quel est le niveau de gain que tu veux atteindre? Tu veux améliorer tes objectifs financiers? Ce n'est pas juste en te concentrant sur un business que tu as démarré. Mais comment tu planifies? Comment est-ce que tu planifies le chemin que tu vas parcourir? Objectif. C'est important pour nous de savoir que c'est les objectifs qui nous permettent d'avoir un plan. C'est les objectifs qui nous permettent d'avoir une fin. Sans le début qui est l'objectif, on ne peut pas avoir une fin.
Et c'est ce que l'image que j'ai montrée avec Will Smith, c'est ce que ça veut dire. Si tu n'as pas pu imaginer, tu n'as pas pu avoir, tu ne sais pas où est-ce que tu t'en vas, tu ne sais pas ce que tu dois avoir. Quand on te parle de 2025, tu dis oui, 2025, il n'y a pas de problème, on est dedans. 2025, ça va aller. 2025, Dieu fera. 2025, c'est pas comme ça que Dieu agit. C'est pas comme ça que Dieu nous aide. C'est pas comme ça que l'année fonctionne. L'année fonctionne par ta responsabilité. Écrire des objectifs, c'est une responsabilité. Prendre le courage de prendre ton bic et de dire cette année, tout le montant que je vais réaliser au cours de cette année, je veux avoir 34 millions de francs CFA. Tout montant confondu de ce que j'ai eu cette année. Je vais avoir 34 millions. Je vais avoir 100 millions de francs CFA pour cette année. Quand je sais ce que je veux, les opportunités se présentent. Les possibilités se présentent. Quand je sais ce que je veux exactement, tout ce qu'il faut pour que je puisse l'atteindre, je commence à être attentif à cela. Quand tu ne sais pas où est-ce que tu t'en vas, tu n'as rien défini, la plus belle opportunité peut venir taper à ta porte, tu vas la négliger, tu vas même la rejeter. L'opportunité vient chez ceux qui ont déjà déterminé ce qu'ils veulent. Celui qui n'a jamais déterminé ce qu'il veut, l'opportunité va venir taper à sa porte, il va la rejeter. Et ça, c'est quelque chose de réel. Et aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose que une chose que j'ai apprise vraiment dans mon parcours, c'est que les objectifs qu'on va écrire, ces objectifs-là doivent être smart. Ces objectifs-là doivent être smart. Smart, ça veut dire quoi? Ça veut dire spécifique. Ces objectifs-là doivent être spécifiques. Je dois savoir exactement. Spécifier la chose, ça veut dire quoi? Je connais exactement ce que je veux. Je connais la couleur. Je connais la taille. Je connais l'endroit où ça y est. Je sais comment la voir. Je sais comment avoir accès à ça. Spécifique. Spécifique. Mesurable. 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 Combien? Mesurable. Combien? La quantité. Je veux l'argent. Je veux la liberté. Certaines personnes disent non. Moi, mon objectif cette année, c'est d'atteindre la liberté financière. Quand je te demande la liberté financière, compose quoi pour toi? C'est quoi qui est à l'intérieur de la liberté financière? Quel est le montant que si tu atteins, pour toi, tu as atteint la liberté financière? Parce que la liberté financière va être différente de tout et chacun. Ce que j'appelle liberté financière sera différent de la liberté financière de X, de Y, de Z, peu importe. Mais aujourd'hui, mesurable. Je veux 500 millions. C'est mesurable. C'est clair. Je veux 200 millions cette année. C'est clair. Je veux augmenter mes revenus. L'année passée, j'ai eu 100 millions. Cette année, je veux augmenter mes revenus de 200 millions. C'est clair, c'est mesurable, c'est tangible. C'est clair. Donc, il faut pouvoir mesurer, quantifier. Il faut que ce soit atteignable. Atteignable. Donc, SMART A pour atteignable, réalisable. Atteignable, réalisable. C'est vrai qu'il faut avoir de grands rêves. Il faut avoir de grands objectifs. Mais en fonction de ce que tu as, en fonction de ce que du business que tu développes, en fonction de ton expérience, tu dois pouvoir être suffisamment clair et objectif pour savoir que voici le montant que mon business peut me permettre d'atteindre. Donc, il faut que ce soit atteignable. Il faut que ce soit atteignable. La quatrième lettre, c'est réaliste. Il faut que ce soit réaliste. Il faut que ce soit réaliste. Ça veut dire quoi? Je viens de commencer une activité. Je viens de commencer un business. Et puis je dis non, cette année, il faut que j'achète un jet privé. Je n'ai rien contre le fait que tu veuilles un jet privé. Je n'ai rien contre le fait que tu veuilles de grandes choses. Mais je vais te poser une question. D'où va venir l'argent que tu vas utiliser pour acheter ce jet privé? D'où vient cet argent? Donc, c'est quelque chose de fondamental qu'il va falloir analyser avant de donner ses objectifs. Il faut que je sois réaliste. Et le dernier qui est T, c'est il faut que ce soit temporel. Ou bien il faut qu'on puisse déterminer ça dans le temps. Je veux ma voiture Mercedes-Benz couleur noire le 18 mars, le 19 mars, le 20 mars.
Je veux voyager en business class le 31 octobre. Il faut que ce soit déterminé, la date soit déterminée. C'est ça l'objectif SMART. L'objectif SMART t'amène à être beaucoup plus regardant sur ces éléments. Un objectif qui n'a pas de date, c'est juste une imagination dans l'air. Un objectif qui a une date, ça donne un sérieux, ça t'amène à pouvoir te donner un plan d'action, ça t'amène à pouvoir te mettre une pression, ça t'amène à pouvoir être responsable dans la réalisation de ce objectif-là. Donc, il faut être vraiment il faut être vraiment concentré sur ces éléments-là. Donc, nos objectifs qu'on va déterminer, c'est des objectifs SMART. Quand on a fini avec nos objectifs, il va falloir préparer un plan d'action concret. Deuxième élément, c'est comme si j'ai ma carte. Les objectifs que je donne, c'est la carte. Je vais en voyage, j'ai besoin d'une carte. Donc mes objectifs représentent la carte. Maintenant, il faut que je trouve maintenant le moyen, un plan d'action concret. Par quoi je commence? Par où je commence? Par qui je commence? Comment je commence? Par quel élément je commence? De quoi est-ce que j'ai besoin pour commencer? J'ai besoin peut-être d'une formation. J'ai besoin d'un entraînement. J'ai besoin de telle chose pour commencer. Plan d'action clair. Un plan d'action qui me permet d'être vraiment en train de remplir les éléments de base pour atteindre un objectif. Donc, un plan d'action clair, cette année, tu veux augmenter tes revenus. Est-ce que, concrètement, tu as une nouvelle activité qui te permet d'augmenter tes revenus? Est-ce que tu as la possibilité d'augmenter ton chiffre d'affaires, tes revenus, là où tu es? Quels sont les moyens dont tu as besoin pour augmenter ces résultats? Quels sont les moyens dont tu as besoin? Tu as besoin de recruter plus de personnes, tu as besoin d'avoir une grande organisation, tu as besoin d'avoir quoi? Qu'est-ce qu'il te faut pour pouvoir augmenter ces revenus? N'oublions pas que tout ce que nous sommes en train de dire, c'est dans le but d'augmenter nos revenus dans cette année 2025. Si l'année passée, tu as eu tel revenu X, tu dois avoir X plus cette année. X plus quelque chose. Donc, exactement, où est-ce que tu es? De quoi tu as besoin? Quelle est la voie que tu vas choisir? Quelle est la route que tu vas emprunter? Plan d'action, c'est ça. Je sais où je m'en vais maintenant. C'est clair dans ma tête. Je l'ai déterminé. Maintenant, je vais en quoi? Je vais par bateau. Je vais par avion. Je vais avec les pieds. Je vais avec une voiture, un car. Je dois pouvoir déterminer au préalable exactement quel est mon plan d'action. J'ai besoin d'une formation en quoi? En leadership. J'ai besoin d'une formation en vente. J'ai besoin d'une formation sur les réseaux sociaux. J'ai besoin de quelle formation? Quels sont les éléments dont j'ai besoin? Je me prépare. Je me prépare. Je me prépare pour vraiment aller gagner cette année, pour aller gagner toute cette année, pour aller gagner. Je me prépare pour aller gagner cette année. Donc, se préparer, où est-ce que je m'en vais? Ce que je veux faire, ça demande d'avoir quoi? Quelles sont les armes dont j'ai besoin? J'ai besoin d'un petit pistolet, d'un gros fusil, d'un bazooka, ou bien d'une mitraillette, ou bien d'une bombe. De quoi est-ce que j'ai besoin? Je vais maintenant déterminer. On écrit tout ça, les gars. Les gars, tout ça, ça s'écrit. Tout ça, ça s'écrit. Il faut l'écrire. Je m'en vais où? Il faut écrire. Qu'est-ce que je fais? Il faut écrire. Le deuxième point, c'est ça. Le troisième point, c'est maintenant que je sais où est-ce que je m'en vais. Je sais les éléments dont j'ai besoin. J'ai commencé à combler mes lacunes. J'ai commencé à combler ce que je ne sais pas faire. J'ai déterminé avec qui je m'en vais. Je vais avec mon frère, je vais avec ma soeur, je vais avec telle personne. J'ai déjà mon équipe, j'ai déjà tout ce qu'il faut. Maintenant, je dois maintenant bouger. Je dois passer à l'action. Je dois passer à l'action. Je dois maintenant prendre mon sac de voyage, prendre le taxi, aller à la gare ou bien aller à l'aéroport selon le moyen que je vais utiliser. Je m'en vais maintenant, je passe à l'action. Je sais que je sais que je vais aller aux États-Unis. Je sais maintenant quel est l'aéroport où je m'en vais. Je sais quel vol je prends. Je sais tout ça. Qu'est-ce que je fais? Je prends mon sac, je monte dans la voiture, je vais à l'aéroport et je m'en vais avec ma carte d'embarquement et je monte dans l'avion. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, je passe à l'action. Mon objectif est clair.
Je sais exactement qu'à la fin de cette année, je dois avoir 100 millions de plus sur ce que j'ai déjà eu dans mes moyens. Je dois avoir 200 millions de plus que ce que j'ai eu l'année passée. Je dois avoir 300 millions de plus que ce que j'ai eu l'année passée. C'est clair dans ma tête. Je me suis préparé. Je sais le nombre d'équipes qu'il faut. Maintenant, je passe à l'action. Comment je passe à l'action? Je vais maintenant mettre à contribution toutes les personnes qui interviennent dans cet objectif. Si j'ai mis des personnes dedans, je vais prendre leur engagement. Je vais maintenant commencer à mettre tout le monde au travail. Je vais commencer à diriger tout le monde. Je vais me mettre au travail moi-même. Je vais passer à l'action, me réveiller tôt, dormir tard, planifier, mettre en priorité, mettre mes priorités. Cette semaine, j'ai telle priorité. Aujourd'hui, j'ai telle priorité. Demain, j'ai telle priorité. Les gars, l'argent, pour que l'argent soit physique, il est d'abord c'est d'abord une préparation spirituelle, une préparation psychologique, une préparation qu'on ne voit pas. Pour que l'argent devienne physique, il faut que tu te prépares dans l'ombre. Les victoires que tu n'as pas gagnées dans l'ombre ne peuvent pas te révéler au monde. Si tu n'as pas gagné des victoires quand tu es seul, tu n'as pas eu des victoires quand tu te retrouves seul, tu n'as pas eu de victoire, tu ne peux pas être révélé au monde. Le monde ne te connaîtra pas, tu ne seras pas ce que tu veux être. Et tu n'obtiendras pas ce que tu veux obtenir. Et ces victoires-là, c'est être capable de prendre ton bic et d'écrire ce que tu veux. Écrire ton plan d'action. Prendre le courage de dire, je vais cette année être discipliné. Passer à l'action, ça veut dire quoi? Laisser les distractions. Passer à l'action, ça veut dire quoi? Laisser tout ce qui nous envoie ailleurs. Passer à l'action, ça veut dire quoi? Être concentré, être focalisé, avoir une volonté ferme de passer à l'action. Se réveiller tôt, préparer sa journée, organiser sa journée, être actif. C'est ça, passer à l'action. Et je vous garantis, si on est capable de respecter ces éléments-là, et qu'on arrive vraiment à se mouiller, à mouiller le maillot, à passer à l'action, c'est là que la vraie magie se passe. Maintenant, j'ai mon plan. J'ai mon plan d'action. J'ai les actions que je dois poser. Mais je pose les actions dans quel domaine? Beaucoup de gens veulent changer leur revenu. Beaucoup de gens veulent évoluer dans leur revenu, veulent avoir plus, veulent avoir beaucoup. Et je sais qu'il y a beaucoup qui veulent changer de conditions de vie, qui veulent changer leur quartier, qui veulent changer leur voiture, qui veulent changer leur habitation. Il y a beaucoup qui veulent changer beaucoup de choses, mais année après année, c'est la même chose. Ça veut dire quoi? Il y a quelque chose que tu continues de faire qui n'est pas bon, mais tu espères que ça va changer. En réalité, ce n'est pas ce que tu fais qui doit être bon pour que ça change, mais c'est toi qui dois suffisamment réfléchir pour savoir quelles sont les opportunités que je peux avoir pour pouvoir compléter ce que j'ai, pour pouvoir ajouter à ce que j'ai pour être meilleur demain. On parle d'opportunité. Mais tu passes à l'action lorsqu'il y a une opportunité. Tu passes à l'action lorsqu'il y a quelque chose à faire. Tu passes à l'action lorsque tu peux créer de la richesse. Tu passes à l'action lorsque tu as quelque chose vraiment à faire. En ce moment-là, ton action est contrôlée, ton action est dirigée. Donc, je vais vous demander quelque chose. Si vous avez bien compris ce que je viens de dire, je vais vous parler aujourd'hui d'une option. Une option importante, et je le dis toujours depuis 2008, moi j'ai été en contact avec cette option. Et en 2017, avant que je rentre en contact avec cette option, mes années se ressemblaient. Et mes années allaient de mal en pire. Parce que je gagnais en âge, plus je gagnais en âge, plus mes difficultés augmentaient, plus mes besoins augmentaient, mais moins j'avais d'argent. Et plus je m'enfonçais, parce que c'était des crédits après crédits, année après année, année après année, et ça devenait de plus en plus compliqué. Et un jour, quelqu'un m'a parlé d'une option. Ce n'est pas l'option, c'est une option parmi tant d'autres. C'est une option. Et aujourd'hui, la personne qui vous a invité ici veut vous parler de cette option à travers ma voix. Et cette option, c'est le marketing de réseau. Cette option, c'est le marketing de réseau appelé MLM, appelé marketing relationnel, appelé vente directe, peu importe. C'est le marketing de réseau. Aujourd'hui, je veux qu'on soit clair. En 2008, ça fait 17 ans, quand on parlait de marketing de réseau, on se posait beaucoup de questions. Aujourd'hui, je dis, après 18 ans,
à pratiquer cette activité. Mais si tu n'as jamais pratiqué, après 2 ans, après 18 ans, après combien de temps tu observes les gens pratiquer cette activité, je pense qu'il est temps d'avoir ça comme option. Toi aussi, tu as besoin de cette activité-là comme option. J'ai utilisé cette activité au départ comme tremplin. Je ne savais pas que ça allait être une activité à part entière pour moi. Aujourd'hui, peu importe ton expérience, peu importe ce qu'on t'a dit, peu importe tout ce que tu as dû apprendre sur le marketing des réseaux, je vais te demander de rester jusqu'à la fin. Ne te déconnecte pas. Cette fois-ci, je vais te demander un travail. Utilise ton intelligence, décortique ce qu'on va dire, prends une résolution personnelle. Pour cette fois-ci, ne laisse pas les gens décider à ta place. Ne laisse pas papa, ne laisse pas maman, ne laisse pas tonton, ne laisse pas le frère, ne laisse pas l'ami décider à ta place. Utilise ta compréhension, utilise ton mind, utilise tout ce que tu as comme réflexion pour prendre une décision en fonction de ce qu'on va dire. Aujourd'hui, ça me fait 17 années que je fais cette activité et je ne fais pas seulement, je pratique cette activité. Allez-y voir sur mes plateformes le nombre de formations que je fais. C'est énorme. Je pratique, je suis en contact avec cette activité. Donc, je vais vous demander, calmez-vous. Ça peut être, je ne savais pas que c'était ça, c'est pas grave. Calme-toi et suivons jusqu'à la fin. Restez jusqu'à la fin. Et donc, le marketing des réseaux, c'est une option que nous avons choisie, mais je vais expliquer un peu c'est quoi le marketing des réseaux. Le marketing des réseaux, il y a deux opérations essentielles quand on veut faire du marketing des réseaux. S'il vous plaît, si vous comprenez ça, vous allez être libéré aujourd'hui. Si vous comprenez ça, vous allez dormir avec beaucoup plus aujourd'hui. Il y a deux entités, il y a deux choses qui vont se faire. La première relation qui se passe entre moi et l'entreprise, c'est qu'au départ, je suis client. La relation de client, c'est que quoi? Je vais consommer d'abord un produit de l'entreprise et l'entreprise va m'envoyer son produit. Donc, ça veut dire quoi? Voici les flèches qui se créent. Au départ, moi, le consommateur, j'achète un produit auprès de l'entreprise. Donc, il y a un flux financier. Moi, j'envoie de l'argent à l'entreprise et l'entreprise m'envoie un bien ou bien un service. Dans cette situation, je suis consommateur. Et chez l'entreprise, je suis client. Ça, c'est la première relation qui se crée. Malheureusement, en marketing de réseau, certaines personnes s'arrêtent à cette relation, mais veulent obtenir les résultats, veulent obtenir les commissions, veulent obtenir les retombées du marketing de réseau. Si vous demeurez client, vous achetez un produit et que vous consommez et que vous êtes satisfait du produit et que vous ne bougez pas, vous n'allez rien recevoir de l'entreprise. Très honnêtement, vous n'allez rien recevoir. Parce que je n'ai jamais vu un client qui s'en va acheter un sac de riz et parce qu'il a acheté un sac de riz, il devient millionnaire. Non, ça n'existe pas. C'est la même chose. L'entreprise vend ses biens, elle propose ses biens, vous achetez ses biens, vous recevez, vous devenez client dans un premier temps. Mais la relation ne s'arrête pas là, la relation continue où on passe à la deuxième phase. La deuxième phase, c'est que celui qui t'a présenté l'activité, celui qui t'a parlé de marketing des réseaux, celui qui t'a parlé des produits de l'entreprise va te poser une question. Tu as acheté les produits, est-ce que tu veux être distributeur? Est-ce que maintenant, ça te va? Tu veux être distributeur? Je suis en train de dire que lorsque vous êtes client, vous allez maintenant passer distributeur. Et la personne qui vous envoie dans le marketing des réseaux va vous dire, écoute, vous avez déjà acheté un produit avec nous. Vous pouvez rester juste client. Mais est-ce que ça vous intéresserait, par exemple, de nous aider à faire la promotion des produits de cette entreprise, à aider l'entreprise à vendre ses produits et on va nous payer en retour? C'est quand de client, j'accepte d'être distributeur, c'est là que j'ouvre mon portefeuille. C'est là que je me donne la possibilité maintenant de gagner de l'argent avec l'entreprise. Donc, en marketing des réseaux, c'est lorsqu'on passe de client à distributeur qu'on commence à recevoir de l'argent. Parce que voici la relation qui se passe. En tant que distributeur, je vais rendre service à la compagnie. Aujourd'hui, ce que je suis en train de faire, je suis en train de rendre service. Je suis en train de parler au nom de quelqu'un qui m'a demandé de le faire. C'est son entreprise. L'entreprise va pouvoir réaliser des ventes. L'entreprise va pouvoir avoir des nouvelles personnes qui vont démarrer avec elle. Pour le service que je suis en train de faire, j'ai accepté d'être distributeur. Je rends service à l'entreprise qui est mon partenaire désormais
Et l'entreprise, quand je commence à faire un chiffre d'affaires, quand je commence à réaliser des chiffres d'affaires, l'entreprise maintenant me paye de l'argent. C'est un vrai circuit économique. Si les 4 flux que nous avons vus n'existent pas dans votre système de marketing de réseau, en ce moment, ce n'est pas du marketing de réseau. Le marketing de réseau respecte le principe de ces 4 flux. Je suis d'abord client, après je deviens distributeur. Et je crée maintenant une équipe de distributeurs. Voici là où le marketing de réseau devient puissant. Voici là où le marketing de réseau devient intéressant. Voici là où on gagne énormément. C'est là où les montants commencent vraiment à étonner les gens. C'est qu'à un moment donné, je crée une équipe de distributeurs. Je crée une équipe de personnes motivées qui sont capables de pousser l'entreprise, aider l'entreprise à tellement gagner que l'entreprise va être capable de pouvoir réaliser un chiffre d'affaires extraordinaire. Et c'est après ça que lorsque nous sommes en une équipe qui a un plan, qui nous permet d'être rémunérés sur les résultats que les personnes dans notre réseau arrivent à réaliser, en ce moment, on bâtit un système pour pouvoir évoluer. Donc, pour quelqu'un qui est en marketing de réseau, augmenter ses revenus chaque année, c'est quelque chose de très simple. Augmenter tes revenus chaque année, c'est quelque chose de très simple. C'est que mon équipe qui existe, l'équipe que j'ai cette année, l'équipe que j'ai maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois chercher à doubler cette équipe. Je dois chercher à multiplier cette équipe par 3 cette année. Cette équipe-là, je dois chercher à la multiplier par 4 cette année. C'est mon objectif. Ça veut dire quoi? Je dois plus parler à des gens, je dois bien manager mon équipe, je dois bien aider mon équipe à comprendre le plan, à comprendre les produits, à comprendre tout ce qui se passe et à pouvoir travailler énormément. Donc, ceux qui sont là, qui veulent vraiment augmenter leurs revenus cette année, c'est une option assez puissante. Une option qui ne t'empêche pas d'être travailleur ailleurs, une option qui ne t'empêche pas de cumuler plusieurs activités, une option qui ne t'empêche pas d'avoir d'autres occupations, mais c'est une option complémentaire. On va pouvoir manager notre temps pour pouvoir le faire. Très, 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 très important. Nous allons voir quelques petits chiffres. En ce qui concerne le marketing des réseaux, rapidement, le marketing des réseaux est une activité qui existe depuis beaucoup d'années. Je préfère dire beaucoup d'années. Depuis plus de 100 ans, cette industrie-là existe. Et selon les spécialistes, c'est l'une des industries qui a traversé toutes les crises, qui a traversé toutes les crises économiques. Et c'est une industrie qui va toujours traverser les crises économiques parce que c'est une activité qui se fait de bouche à oreille. Et c'est une activité qui se fait de bouche à oreille et c'est une activité de fidélisation. Les ventes de cette entreprise, voilà les différentes ventes. Je vais me concentrer juste seulement sur ce qui nous intéresse. Aujourd'hui, l'Afrique et le Moyen-Orient représentent seulement 1% du chiffre d'affaires mondial. L'Afrique et le Moyen-Orient, c'est que l'Afrique et Dubaï, Égypte, Algérie, nous tous, Moyen-Orient plus Afrique, on représente seulement 1% en ce moment. Je vois vraiment le marketing des réseaux en train d'atteindre des proportions de 7%, de 8%, de 9% en Afrique. Où est-ce qu'on sera? Voici aujourd'hui la bonne question à se poser. Quel est le potentiel? Quel est le potentiel que le marketing des réseaux nous offre en ce moment? Que représente l'Afrique et le Moyen-Orient? L'Afrique et le Moyen-Orient représentent seulement 4% de la population active en marketing des réseaux. Sur les 128 millions de personnes qui font le marketing des réseaux, l'Afrique et le Moyen-Orient représentent 4%. Donc aujourd'hui, poussons ce nombre-là à 6%, poussons ce nombre-là à 7%, à 10%, à 20%, et on va voir que c'est quelque chose qui est puissant. Donc ça veut dire quoi? Les personnes qui disent non, le nombre de personnes va finir, le nombre de personnes va... Les gars, regardez, 4%. 4% de la Côte d'Ivoire, ça représente quoi? 4% de l'Afrique, ça représente quoi? Les gars, soyons sérieux et soyons concentrés. Il y a beaucoup d'opportunités dehors, il y a beaucoup de beaux business dehors qui peuvent nous aider, mais notre blocage psychologique, notre blocage à cause de nos différentes croyances, à cause des menaces que les gens font, à cause des peurs que les gens envoient dans notre esprit, ça nous empêche de vraiment saisir des opportunités assez importantes. On va avancer, je vais sauter cette partie. Ça dit seulement qu'il y a 10 pays qui représentent 78% du chiffre d'affaires mondial. 10 pays qui représentent 78% du chiffre d'affaires mondial. C'est assez énorme. Et donc, nous allons avancer pour vous parler maintenant de quelque chose de très important. Pourquoi est-ce que nous sommes aussi sûrs
que notre business marche. Vous savez, dans chaque activité où il y a un système, celui qui en parle est vraiment motivé, il sait de quoi il parle. Quand quelqu'un me parle d'une activité, il me parle d'une opportunité, la seule question que je pose à la question, quel est le système qui est derrière? Quel est le système qui me garantit que je vais avoir du succès? Je n'ai pas besoin que tu m'expliques la beauté de l'activité. Explique-moi le système qui me permet de pouvoir avancer, que je peux utiliser pour avoir du succès. Donc actuellement, nous allons vous dévoiler notre méthode. La méthode est très simple, une méthode assez puissante basée sur quelque chose de très simple, basée sur le leadership. Ici, nous développons le leadership et notre équipe s'appelle Universe. Universe a une philosophie, une équipe qui inspire à être, à faire et à avoir. Nous avons une mission très claire, former des leaders de valeur. Une mission très claire, c'est de créer un monde où le marketing de réseau se fait de façon professionnelle. Et le but ultime, c'est d'être l'équipe la plus puissante d'Afrique, d'Europe et du monde. Ça, c'est notre objectif, notre ultime but. Comment est-ce qu'on va réussir à le faire? C'est à travers la méthode EFA. EFA est une méthode qui va mettre en exergue le fait d'être, le fait d'avoir, le fait d'être, faire et avoir. On va être qui? On va être des leaders, on va avoir une stratégie de développement personnel. On va parler de finances pour développer nos finances personnelles. On va parler de marketing digital, on va parler de tout ceci, on va se développer. On va faire quoi? On va faire toutes les activités que notre système demande. Toutes les méthodes de travail, en ligne, hors ligne, entre amis, bouche à oreille, toutes les stratégies que notre équipe développe, nous allons les utiliser. Nous allons faire quelque chose d'assez important. Et nous allons avoir une équipe, un système, un leadership, des revenus et nous allons aussi développer notre fondation qui s'appelle Futur, qui va être spécialisée dans la formation des jeunes, des enfants, depuis 8 ans jusqu'à 18 ans, 19 ans, on va pouvoir former les enfants avec cette fondation-là. EFA nous permet de pouvoir utiliser le digital. EFA, je vous ai montré tout à l'heure, formation en digital. Donc, digital, c'est quelles sont les méthodes qu'on utilise ici pour ne plus jamais manquer de prospects. On va utiliser la méthode du marketing d'attraction. On va attirer les personnes vers nous. On va amener des personnes à venir suivre la formation que vous êtes en train de suivre actuellement. On va amener des milliers de personnes à se connecter à nos différentes plateformes et pouvoir suivre les différentes présentations que nous avons. Et comment ça se fait? On va observer que dans le marketing, je sais que plein de personnes qui sont connectées aujourd'hui, certains en ont marre du marketing des réseaux parce que certainement quelqu'un les a leur a rabâché l'oreille, les a appelés, a insisté, a fait du harcèlement, les a appelés matin, midi, soir, mon business, mon business. Aujourd'hui, avec Digit Plus, nous créons des leaders qui ont confiance en eux, mais qui peuvent attirer des personnes. Aujourd'hui, il n'est plus question avec nous, notre méthode de travail avec Digit Plus, d'aller taper à la porte des gens. C'est les prospects qui viennent taper à ta porte. Ce que nous avons l'habitude de voir, c'est des personnes qui vont aller vous appeler tout le temps, qui vont aller taper à votre porte, qui vont aller vous dire, écoute, démarre forcément, démarre aujourd'hui, démarre aujourd'hui. Ça, c'est ce qu'on a eu l'habitude de faire. Je l'ai enseigné. Je l'avoue, je l'ai enseigné. J'ai été même un gars qui était vraiment très. Mais aujourd'hui, je vous envoie une méthode qui vous permet d'avoir une approche professionnelle, une approche de marketeur, une approche de professionnel qui vous permet vraiment de pouvoir toucher tous ceux qui sont autour de vous en présentiel comme sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, avec toute cette méthode Digit Plus, on va avoir des prospects parfaits. On va savoir comment on va aider vraiment les autres. La question que je me pose aujourd'hui, quand je rencontre quelqu'un à qui je présente mon activité, c'est comment je peux aider cette personne à avoir du succès. La philosophie change. Et le système que nous avons, c'est un système qui est optimisable. C'est-à-dire quoi? Quand je travaille avec Digit Plus, j'ai le monde entier à mes pieds. Je n'ai pas de limite. Je ne suis pas limité dans l'espace. Je ne suis pas limité dans le temps. Je ne suis pas limité parce que pendant que je dors, mon système travaille. Pendant que je suis debout, je peux toujours travailler. Peu importe, mon système travaille à ma place. Et c'est quelque chose de puissant.
C'est une combinaison de plusieurs logiciels qui nous permettent de sortir cette méthode de travail qui nous permet aujourd'hui d'avoir régulièrement des prospects. Aujourd'hui, avec cette méthode, je me retrouve à ce que je ne faisais pas avant, je me retrouve à causer avec au moins 3, 4, 5, voire souvent 10 personnes par semaine de mon business. Et c'est important. La semaine passée seulement, j'ai référé 3 personnes, par cette même méthode. Les gars, c'est une méthode qui est puissante. Et c'est une méthode qui est duplicable. Parce qu'il y a toute une méthode. Aujourd'hui, vous n'êtes pas obligé d'être technique, vous n'êtes pas obligé d'avoir toutes les connaissances techniques. C'est juste que vous allez utiliser le système que nous avons. On va vous montrer comment ça se fait et vous allez pouvoir utiliser ça simplement et vous allez pouvoir attirer des personnes de qualité. Digit Plus, c'est le processus qui est là. Système puissant, on a une source infinie. On a tous les réseaux sociaux avec les plateformes de communication, les plateformes de streaming. On a toutes ces plateformes-là comme source. J'ai d'abord mes connaissances physiques, j'ai les réseaux sociaux, j'ai toutes les plateformes comme source. Je les envoie vers ma capture. Je leur envoie un suivi. Après, je leur envoie une vidéo qu'ils regardent indépendamment de moi. Il peut être en train de regarder à minuit. L'autre peut être en train de regarder l'autre peut être en train de regarder à 3 heures. Peu importe. Mais moi, je dors. Pendant que je dors, mon activité fonctionne. Pendant que je dors, mon activité fonctionne. Et donc, pendant que je dors, mon système travaille et il y a un système d'autorépondeur automatique. Il y a tout un système qui est mis en place, un système de suivi. Je peux prendre rendez-vous physiquement avec les personnes. Je peux prendre rendez-vous en ligne avec les personnes. Je peux prendre rendez-vous par Zoom, par WhatsApp. Peu importe, il y a tout un système qui est mis en place pour aider toutes les personnes qui veulent travailler avec nous d'être à l'aise. Plus de problèmes pour dire, écoute, je suis à la maison, je ne peux pas bouger depuis la maison. Tu fais ton programme, tu fais tout ce que tu peux faire, on peut être en train de bosser calmement. Donc, c'est un système hybride que nous mettons en place qui va cumuler la puissance du présentiel et la puissance du online. Les deux systèmes combinés, ça nous rend inarrêtables et c'est avec ça que nous allons vraiment conquérir cette année. Tous les revenus, tous ceux qui veulent augmenter leurs revenus, cherchez à rejoindre cette équipe avec ce système-là. Qu'est-ce que nous offrons? Qui est notre partenaire? Qui est notre partenaire? On va parler maintenant de l'opportunité en réalité. Qui est notre partenaire?